Selon un rapport de l'Institut international pour la démocratie, pour la 6e année de suite, le nombre de pays connaissant un déclin démocratique dépasse celui où la démocratie a progressé. Faut-il y voir un lien de cause à effet? L'intelligence artificielle marque-t-elle la fin de la démocratie? Alors, s'il faut pointer du doigt une intelligence artificielle dans cet état de fait, c'est plutôt une autre branche qui a été vulgarisée sous le terme Big Data, qui est la branche qui va typiquement vous fournir des moteurs de recommandation sur Netflix, sur Amazon, ou constituer le flux d'informations de votre réseau social. On appelle ça les algorithmes, c'est un terme fourre-tout qui ne veut plus dire grand-chose, mais c'est à la base de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas aussi spectaculaire que la génération ChatGPT, qui nous donne à voir quelque chose qui ressemble à de l'humain. C'est une intelligence artificielle qui brasse des milliards de données et qui, à partir de là, va pouvoir extrapoler l'état futur de quelque chose qu'elle observe à partir de ce qu'elle a déjà observé. Donc, typiquement, ce que vous avez aimé et ce que vous pourriez aimer. C'est sa principale utilisation dans notre quotidien. C'est comme ça que les réseaux sociaux seront animés et qu'on constitue un contenu éditorial individualisé pour tout un chacun. Et c'est ça qui, au prétexte d'optimiser les flux de revenus publicitaires, a complètement polarisé les opinions publiques occidentales. Et ça, très clairement, c'est un déclin démocratique, et ça a eu un impact monstrueux sur tous les régimes politiques. On peut faire quelque chose contre ça? Pour l'instant, on n'a pas trouvé quoi faire. On n'a vraiment pas trouvé quoi faire. Ça n'est pas la même problématique que la lutte contre la désinformation, qui est un autre problème. Là, on est vraiment sur la polarisation des opinions, qu'on vit en plein aujourd'hui avec le conflit au Moyen-Orient, mais qui n'est absolument pas un problème nouveau et qui s'est considérablement aggravé avec l'arrivée d'une autre forme d'intelligence artificielle. J'insiste, ce n'est pas la même branche d'intelligence artificielle, mais ça reste de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas les confondre, sinon on met tout dans le même sac et on finit par parler d'algorithmes, ce qui ne veut plus rien dire. Mais malgré tout, on est déjà dans une ère d'industrialisation et de généralisation d'intelligence artificielle qui est en place depuis une dizaine d'années. Là, ce à quoi on assiste, c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle, une nouvelle branche d'une science qui est bien plus vieille que 10 ans, qui a une maturité industrielle et qui, du jour au lendemain, est dans les mains de tout un chacun et qui, tout d'un coup, permet à l'ensemble de la société de se saisir d'un débat public dont on aurait dû se saisir il y a 10 ans.